amis, j'espère que vous allez bien. Non mais ça y est, on se retrouve autour d'un thé. Ça faisait très longtemps. Bon, j'ai l'impression que le mien est déjà froid le temps que j'ai tout installé, etc. Mais c'est pas grave. Préparez-vous un bon petit thé comme d'hab. Posez-vous, installez-vous, vidéo complètement spontanée, improvisée avec un sujet que j'avais très envie de venir vous partager. Je pense que ce sera la dernière vidéo autour d'un thé de cette année puisque eh bien, mon bidou il grandit bien. Je suis déjà presque à 8 mois au moment où je vous fais cette vidéo. Et donc voilà, ça va être vraiment le moment pour moi de lever le pied, de ralentir aussi. Et donc voilà, donc j'avais très envie de venir vous partager cette dernière longue vidéo, on va dire, ensemble. Alors il y aura encore deux, trois autres contenus, vous verrez par la suite, que j'enregistre un peu dans le désordre du coup. Mais donc voilà, donc prenez le temps, installez-vous, mettez sur pause, faites-vous un petit thé, un chocolat chaud, un café, peu importe, faites-vous plaisir. Et puis on va papoter un petit peu de ce que moi j'ai beaucoup traversé ici là ces dernières semaines, des apprentissages que la vie m'a proposés et d'un sujet qui me tient à cœur, de belles prises de conscience aussi que j'ai eues là ces derniers temps, qui n'ont pas été faciles. Je me suis vue je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas autant été dans la résistance aussi, dans une certaine forme de lutte, alors que c'est vrai que je vous enseigne ce flow permanent, cette confiance. Et c'est vrai que quand on a des gros changements comme ça dans sa vie, eh bien on voit que forcément, instinctivement, notre ego s'accroche aussi. Et donc voilà, j'ai lâché une à une les ficelles de cette corde et donc je suis encore en chemin, évidemment on est tous en chemin. Je pense qu'il faut vraiment, c'est illusoire de se dire ça y est je suis parfaite et puis parce que je suis dans l'accompagnement, voilà, c'est complètement ridicule. On est tous en chemin, toute notre vie c'est une aventure, en fait c'est un voyage, donc voilà. Alors ici du coup le sujet, j'avais envie de venir vous parler de la simplicité, de simplifier sa vie, alors j'ai mis aussi de désintoxiquer sa vie parce que vraiment c'est un sujet qui m'a un mot en fait qui je trouve est assez fort, hein, vous le sentez quand je le prononce aussi. J'ai lu pas mal de bouquins ici sur justement vivre simplement. D'ailleurs ce livre, je vous le mettrai à l'écran, s'appelle Vivre simplement. Il n'est pas facile à trouver, moi je l'ai trouvé en seconde main sur un site parce que je pense que l'autrice est québécoise. Et donc voilà, mais bon, vous pourrez le trouver ou même en version numérique ou autre. J'ai lu un autre livre aussi, alors j'ai déjà oublié le titre. Bonjour les hormones. Je vous le mettrai de toute façon ici, ne vous inquiétez pas. Un autre livre aussi vraiment sur ce retour à la simplicité qui m'a aussi... Alors encore une fois, dans ce genre de livre, je vous le conseille et après c'est toujours d'aller prendre encore une fois, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Parce que je trouve que parfois dans ce genre d'approche, c'est comme le minimalisme, etc. Moi, je suis très en conscience et très, comment dire, attentive à ne pas retomber dans des extrêmes. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pratiques comme ça qui ont une belle intention derrière et, comment dire, un bel élan. Mais souvent, on retombe dans des extrêmes. Donc vous voyez, on passe toujours d'une extrême à l'autre, ce qui est, je crois, la chose favorite de l'être humain. Je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est encore une fois de remettre de la nuance et de prendre un peu ce qui résonne pour vous et de laisser ce qui résonne un petit peu moins. Donc voilà, donc j'ai fait pas mal de lectures par rapport à ça et ce qui m'a permis de prendre vraiment conscience de beaucoup de choses et surtout aussi le fait que j'ai énormément ralenti. Là, j'ai vraiment vu ces 3 trimestres de grossesse complètement différents en termes d'énergie, où le premier, je vous ai fait des vidéos donc je vais pas raconter ça, hein, mais j'étais vraiment épuisée au premier trimestre, donc j'ai vraiment été très ralentie déjà à ce moment-là. J'ai eu un regain d'énergie vraiment au deuxième trimestre, même si c'était très en dents de scie aussi. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment... j'ai quand même donné 2 semaines de formation à 6 mois et demi de grossesse. J'ai créé tout le programme Flow Énergie Mama, qui m'a quand même demandé aussi pas mal d'énergie, de temps, d'investissement. Et là, j'ai vraiment senti à nouveau ce besoin de ralentir et en même temps tirailler, hein, pour ceux qui me connaissent, dans mon énergie de feu, de créativité, de création. Et surtout que je pense quand on crée, on porte la vie comme ça aussi. Il y a un élan créatif qui vient de bébé aussi qui est très puissant. J'ai rarement eu autant de créativité là qu'au 3e trimestre. C'était assez incroyable. Et à la fois un épuisement. Donc vous voyez, c'est vraiment un espèce de melting pot, comme on dit en Belgique. Et donc voilà. Et en fait, ça m'a
la vie est vraiment venue me proposer de grandement ralentir, forcément, j'ai jamais été autant face au vide aussi, au rien. Et en fait, j'ai vraiment pris tellement goût à ça. Je me rends compte que maintenant, j'aime être dans le silence, j'aime juste être. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. J'ai repris, alors ça c'est aussi, je vous parle souvent j'avais fait un épisode de podcast sur les rituels et les routines en vous disant, en fait moi j'en ai pas spécialement de fixe parce que je vais écouter à chaque instant ce dont j'ai vraiment besoin. Et c'est très marrant parce que ces derniers temps j'ai eu à nouveau besoin de méditer par exemple. Parce que vraiment j'avais besoin de calmer ce mental très fort et surtout de contempler et de voir tiens qu'est-ce qui me venait là, et ça m'a permis de mettre des besoins non exprimés, par exemple, en lumière, et de pouvoir les exprimer, que ce soit à moi-même ou aux personnes concernées aussi. Donc voilà, donc vraiment j'essaye de ne pas partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ce sujet, mais en tout cas, je vous explique juste la racine de toute cette réflexion, c'est que voilà, j'ai moi-même dans ma vie là été amenée à tellement être dans cette contemplation et dans cette fatigue aussi. Puis j'ai eu une période où j'ai eu pas mal de contractions. En fait, c'est l'utérus qui s'entraîne. On appelle ça les fameuses contractions de Braxton Hicks, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, quand c'est la première fois, on se demande ce qui se passe aussi. Et donc, c'est mon corps clairement qui me disait « Mais non, Hello, tu te calmes, tu ralentis. » Et donc j'ai quand même passé pas mal de temps aussi plus au calme, au repos, etc. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point, parce que pareil, cette année, ça a été une année très particulière pour moi, parce qu'aussi, j'ai arrêté tous les accompagnements, que ce soit individuel, collectif, voilà, tout ça, je sentais que c'était plus juste pour moi d'accompagner, parce que ça demande déjà tellement d'énergie. En fait, en tant que femme enceinte, on est très centré sur soi, en fait, aussi. Et on doit beaucoup se donner à soi-même. Puis, à bébé aussi, on lui donne beaucoup de notre énergie pour qu'il puisse se construire et grandir. Et donc, en fait, il y a un peu cette incapacité, entre guillemets. En tout cas, on est moins apte, je trouve, et j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui sont aussi enceintes et qui sont dans l'accompagnement. On est moins apte à, je trouve, accompagner profondément les autres. Et donc, moi, je me suis plutôt fait accompagner cette année. Et j'ai accepté aussi que c'était comme ça et que c'était encore une fois cyclique. Et donc, ça m'a permis de libérer complètement mon agenda. J'ai quasiment, et c'est très marrant parce que je crois que tout le monde est persuadé que je suis tout le temps overbookée et que j'ai tout le temps 10 millions de choses à faire parce qu'on me dit tout le temps, oui, je sais que tu es très occupée, mais... Et donc, c'est très marrant parce qu'en fait, ça fait 1 an que j'ai quasiment plus de rendez-vous dans mon agenda, que c'est très calme et en fait, je me rends compte à quel point ça fait du bien, en fait. Et encore une fois, je ne prône pas, je sens que ce ne serait pas du tout juste pour moi et ça ne serait pas cohérent avec qui je suis d'aller vivre au fin fond de la forêt et d'être coupée de tout le monde et de vivre une vie comme ça, comme on voit beaucoup de vidéos aujourd'hui sur YouTube, très solitaire, c'est pas du tout comme ça. Moi, j'ai besoin aussi, finalement, de cette énergie très vivante de la ville, par exemple, où je sais que, ça peut paraître très bizarre, mais moi je sais que passer une journée en ville, ça va me ressourcer, me recharger énergétiquement, ça va déclencher une tonne de créativité, d'idées, d'inspiration, etc. Donc voilà, et à la fois j'ai très fort besoin aussi de cette nature, de ce calme, encore plus que jamais aujourd'hui. Je vois que je tolère de moins en moins tout ce bruit, tout ce vacarme, toute cette agitation aussi. Donc voilà, mais en tout cas... ouais, ça a été vraiment de prendre conscience que finalement, dans le fonctionnement dans lequel j'étais avant, et quand je vivais en plus à Bruxelles encore, c'était évidemment très facile d'être emportée par ça, mais où j'avais vraiment j'étais tout le temps occupée en fait. Je voyais plein d'amis tout le temps, j'étais en train de faire des activités, je sortais, manger un bout avec un pote ou quoi. Et en fait, le fait de ralentir, de prendre plus de temps, parce que du coup, pareil, on est vite emporté dans tout ce mode de vie où il faut toujours être en fait, il faut toujours être actif, il faut toujours être dans plein d'activités en même temps, il faut tout le temps remplir son agenda, son planning et autres. Et donc ici, ça m'a vraiment fait rendre compte que finalement, en tout cas chez moi, je vous parle vraiment de mon expérience, ça a engendré un certain stress qui était là non-stop en fait, un stress qui était présent, une sorte c'est comme s'il était en arrière-plan tout le temps là en fait. Et donc j'ai vraiment observé, je me suis dit, punaise, mais en fait,
Ça fait quelques années que je suis tout le temps sur mon système nerveux qui est surstimulé en fait avec tout ça. Et ça a été vraiment une révélation là. Alors c'est clair que pour être tout à fait transparente avec vous, comme je le suis, j'essaie en tout cas au maximum de faire de mon mieux. Là, je suis un peu quand même comme un lion en cage. Hein. faut pas non plus. Là, je suis quand même beaucoup chez moi. Mais beaucoup de mes amis habitent assez loin aussi. D'habitude, j'allais encore assez régulièrement à Bruxelles, etc. Ou je bougeais à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Et c'est vrai que là, je vois bien que je suis plus du tout mobile. Là, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Non, mais voilà, c'est la fin du process et je sens que j'ai vraiment besoin d'être chez moi, dans mon cocon, que je fatigue quand même beaucoup plus vite, etc. Et donc je vois que à la fois il y a ce besoin qui est là aujourd'hui d'avoir une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, j'ai envie de dire, beaucoup moins encombrée. Et à la fois, évidemment, je sais qu'il y a des moments comme ça où je vais aimer aussi ce côté très actif, rempli, où il y a plein d'échanges, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pas d'aller se ranger dans une case ou de se dire, ok, maintenant, c'est plus, parce que souvent, quand on passe dans ce genre de mode de vie, dans l'extrême, comme je vous disais tout à l'heure, de minimalisme ou de slow life, etc. Parfois, on s'empêche aussi d'aller vivre ces moments beaucoup plus... je vois un feu qui sort, mais voilà, vous voyez, beaucoup plus stimulant, etc. Donc, encore une fois, c'est trouver cette harmonie, cette danse entre les deux. Je trouve que c'est vraiment ça qui est important. Donc voilà. Et en fait, ce qui m'est venu, moi, vraiment, ces dernières semaines, c'est de d'insérer vraiment ce mot simplicité dans un maximum de domaines de ma vie. Donc, j'ai commencé à vraiment observer un petit peu ma manière déjà dans mon travail, donc dans mon emploi du temps, de me rendre compte que... au lieu d'avoir ça fait déjà un petit temps que je travaille comme ça, hein, mais au lieu d'avoir des to-do list à rallonge, au lieu de me mettre un maximum de tâches à faire, etc., de vraiment simplifier, d'aller à l'essentiel, d'aller vraiment, et ça j'en ai beaucoup parlé dans l'atelier Entreprendre dans le flow, d'ailleurs vous pouvez le retrouver en replay si ça vous intéresse, où je parlais vraiment de travailler par bloc et d'être focus sur une chose à la fois. Par exemple, hier, ma journée était consacrée uniquement à la création de la page de présentation, de toute la logistique aussi des événements 2023 qui sont lancés là. Est-ce qu'ils sont lancés au moment où je vous fais cette vidéo? Oui. Voilà, j'essaye de remettre l'ordre des vidéos qui vont sortir. Donc voilà, et voyez, de travailler de manière beaucoup plus simple pour avoir l'esprit beaucoup plus tranquille, apaisé en fait. Alors je vous ai fait aussi un épisode de podcast sur vraiment cette course au toujours plus aussi. N'hésitez pas à aller l'écouter parce que je pense qu'il va être très très complémentaire à cet épisode-ci aussi. Donc voilà, de vraiment simplifier dans mon boulot, de simplifier dans les relations aussi. Donc c'est vrai que moi avant j'avais tendance à plus j'avais d'amis et de personnes dans mon entourage, mieux je me sentais en fait. Et naturellement, la vie a fait que il y a eu un tri qui s'est fait aussi dans les relations. Et aujourd'hui, je préfère 1000 fois mieux d'avoir ce cercle d'amis qui est un peu plus restreint, mais qui est beaucoup plus profond. Et finalement, ça me mettait une pression moi aussi de devoir entretenir tous ces liens. Et surtout, voilà, dans le type de métier dans lequel je suis aussi, on fait beaucoup de rencontres aussi via les réseaux, etc. Et c'est vrai que ça peut devenir aussi très énergivore. Donc voilà, pareil dans l'organisation, c'est vraiment de simplifier au maximum. En fait, encore une fois, c'est l'idée de venir désencombrer sa vie. Et c'est marrant parce que je vous fais cette vidéo, je me rends compte au moment où on passe dans la saison, on change de saison, on passe en automne. Et c'est vraiment le moment tellement parfait là, ici en septembre, pour venir trier, mais trier dans tous les sens du terme, vous voyez, dans tout, que ce soit même matériellement parlant. Je sais plus parler. Voilà, de vraiment dans votre maison. Ici, on a passé un samedi entier à trier toute la maison, à vraiment, moi j'ai trié toute mon armoire aussi, les vêtements, etc. Enfin, ça a été vraiment de simplifier au maximum tous ces objets qu'on accumule, je trouve que, enfin personnellement, moi je sais que ça m'encombre très vite aussi le mental en fait, parce que j'ai déjà un mental très actif. Et donc vraiment de prendre ce temps de vraiment désencombrer, nettoyer, trier, etc. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus apaisé en termes... Enfin, moi, je vois aujourd'hui le fait d'avoir inséré cette simplicité et cette clarté aussi dans tous ces domaines. Ça me permet aussi vraiment de... comment dire
D'avoir l'esprit beaucoup plus apaisé en fait. Il y a beaucoup plus d'espace dans tout ça. Donc voilà. Et quand je vous parle parce que j'ai aussi mis le mot désintoxiquer dans le titre, hein, évidemment là ça passe aussi par pareil, c'est vraiment aller voir tiens quelles sont encore une fois les relations qui sont peut-être énergivores, qui sont peut-être pas très saines dans mon entourage. Pourquoi est-ce que je les entretiens encore? Est-ce que j'ai vraiment envie? Vous voyez, c'est vraiment d'aller se poser ces questions-là. Pareil dans l'alimentation. Alors l'alimentation aussi, c'est vraiment d'aller se dire tiens, voilà, on parle pas assez encore, par exemple juste l'eau, boire l'eau du robinet. Dans certaines régions, c'est vraiment chaotique parce que vu tout ce qu'il y a dedans, et donc c'est simplement de se dire tiens comment je peux faire pour améliorer aussi cette eau. Enfin voilà, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, hein, mais en tout cas de voir un petit peu. Et encore une fois, c'est pas, vous voyez, c'est aussi se foutre la paix. Moi, je nuance toujours ce que je vous dis parce que c'est important aussi de pas tomber dans les extrêmes. Parce que vraiment, comme je vous dis, des bouquins, j'en ai lu quand même pas mal là ces derniers temps, puisque j'avais vraiment beaucoup de temps voilà, devant moi. Et c'est vrai que parfois, ça va un peu dans les extrêmes. C'est comme si on prend le sujet de l'argent, ben, pareil, des fois, je trouve que ça va un petit peu dans les extrêmes où on se dit non, mais vaut mieux vivre avec moins, etc. Moi, là, j'ai une autre vision aussi par rapport à ça, et je pense que on a tout à fait le droit de créer cette abondance aussi financière. Ça veut pas dire, enfin, je veux dire, ça veut rien dire sur nous. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment très très fort nuancer tout ça et en tout cas prendre ce qui vous parle encore une fois. Mais donc voilà, de vraiment aller épurer, désintoxiquer, simplifier tous ces process en fait. Et là aujourd'hui, là on va déménager l'année prochaine dans la montagne, donc en Savoie. Et c'est vrai que je suis en joie, j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette vie-là aussi, parce qu'à la fois je sais qu'il y a pas mal d'animations. On ne sera pas très très loin de Lyon non plus, donc je sais que quand j'aurai besoin d'aller justement dans cette énergie beaucoup plus vivante et agitée, enfin vivante on s'entend, la nature est très vivante aussi, mais vous avez compris ce que je veux dire, eh bien il y aura tout ça à la fois, donc j'ai vraiment hâte d'explorer ça, et aussi de passer parfois des journées avec des... Vous voyez, souvent en fait je pense qu'aujourd'hui on est toujours... si on se laisse en tout cas absorber par le fonctionnement de notre société aussi aujourd'hui, il y a toujours un petit peu ce côté de faut faire des choses extraordinaires, faut faire des activités de ouf, etc. Et là c'est très marrant parce que je suis en train de lire le livre Chasseurs-cueilleurs parents, qui est très intéressant aussi. Et en effet, pareil pour quand on est parent, on a toujours ce besoin de venir occuper dans 10 millions d'activités les enfants. Et finalement, on se rend compte, hein, et elle en parle beaucoup aussi, que ça vient épuiser l'enfant, que ça vient le rendre beaucoup plus nerveux, etc. aussi. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un résumé du livre parce qu'il y a tellement d'informations dedans. Je vous invite vraiment en tout cas à le lire si ça vous intéresse, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment tout ce retour à cette simplicité, je trouve, qui fait un bien fou. Et je vous assure que donc là, pour vous parler un peu plus de mon expérience personnelle, ça a été tout un travail pour moi, enfin toute une exploration, on va dire, de gros lâcher prise. Je pense que c'est vraiment le mot de 2022, dans ma propre expérience en tout cas, où c'est vraiment venu me demander alors je vais boire un petit coup quand même, il est vraiment froid, mais en tout cas voilà, ça m'a vraiment demandé de venir complètement déconstruire tout ce qui était dans ma structure, dans mon système, dans mon mode de fonctionnement, et de venir transformer et voir qu'il y avait d'autres manières de fonctionner aussi. Et c'est vrai que ça n'a pas été super confortable, à vrai dire, parce que voilà, moi ça fait quand même plusieurs années que je suis... c'est vrai que mon entreprise, mes projets professionnels, etc. sont quand même très très au cœur de ma vie aussi. Et puis là, depuis 2 ans quand même, j'ai énormément transformé ça, où j'ai vraiment été accompagnée aussi pour revenir dans cette douceur avec moi-même, dans ces moments pour moi et dans ces moments aussi d'espace qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est pour ça que là, j'ai repris plein d'activités comme la linogravure, comme... plein de choses aussi qui n'ont rien à voir finalement avec mon entreprise et avec les projets professionnels, mais ça a été vraiment très challengeant, et surtout là de me dire ok, je vais devenir maman, donc ça va être une casquette en plus qui va évidemment prendre beaucoup d'espace au début, et puis en fait ça va être de jongler avec toutes ces casquettes, toutes ces parts de moi aussi.
Et ça a été vraiment comme si au début, j'ai vu ça un peu comme, j'ai l'impression vraiment qu'il y avait des parts de moi qui étaient en train de mourir en fait. Et puis j'ai ma coach qui m'a dit, mais vois ça différemment, c'est des parts de toi qui sont en train de se transformer. Et c'était très juste aussi, je trouvais, de voir ça comme ça. Mais donc voilà, ça a été cette résistance aussi où je voyais tellement d'inconfort dans ce vide, dans cet espace que j'avais, dans ce temps, dans tout cette liberté aussi, etc. Et donc, c'était vraiment intéressant à explorer et vraiment de lâcher aussi tous les vieux schémas, même par rapport à la création de contenu. Là, je vous fais une vidéo très spontanée, etc. Mais voilà, quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de conditionnements, il y a tellement de croyances limitantes, etc. Où on vous dit il faut être super régulier sur les réseaux, il faut être tout le temps présent, nanana, nanana. Enfin, ouais, tout ça, on a déconstruit dans Entreprendre dans le flow aussi. Mais, et finalement... moi, ça fait des années que je fonctionne comme ça. Donc, vous voyez, pour déconstruire, et c'est pour ça que je vous rappelle ça aussi au passage, c'est que vous preniez n'importe quel schéma répétitif que vous avez ou mode de fonctionnement que vous avez, soyez doux et patient, d'accord ? On ne transforme pas quelque chose comme ça en un claquement de doigts, d'accord ? Ce sont des concepts, des processus, des stratégies qui sont ancrés en nous depuis hyper longtemps. Et donc, on y va pas à pas, vraiment, c'est vraiment ce petit à petit, on va venir, déconstruire, agir différemment. Et voilà, ça se fait vraiment en douceur, ça se fait vraiment à son propre rythme, au rythme de chacun. Hein. Et c'est pas une course, hein, vraiment. Et selon les sujets, les thématiques, en effet, on processe plus vite que d'autres thématiques aussi. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment super intéressant pour moi aussi de me dire, pareil, là, je ne sais pas du tout, en fait, je me suis mise aucune règle par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à quand est-ce que je vais reprendre le boulot, quand bébé sera là, etc. Je me dis, je vais suivre le flow. C'est vraiment ça mon intention. Donc, je vais pas vous dire, ah oui, je fais une pause de 2 mois, non, non, non. Je ne sais pas, on verra bien. Et en tout cas, je vais m'écouter à 100%, ça c'est sûr. Mais donc voilà, tout ça aussi, ça a été vraiment des grandes peurs à traverser pour moi, de me dire, ok, là, si je m'absente, tout va s'effondrer en fait. Donc, voilà, c'était vraiment cette image que j'avais, alors que voilà, c'est complètement illusoire et complètement insensé, on est bien d'accord, mais et que c'est beaucoup plus important. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai ce magnifique projet de vie là qui est tellement important et donc voilà, mais ça a été vraiment de déconstruire toute cette... et je me suis rendu compte aussi à quel point je me mettais encore énormément de pression, malgré le fait que j'avais déjà beaucoup exploré tout ça. Il y avait encore une grande pression qui se mettait derrière. Et cette pression, je vous en parle dans l'épisode justement où je parle de lâcher ce besoin de toujours plus. Parce qu'on est vite embarqué dans il faut toujours grandir, il faut toujours évoluer, il faut toujours, vous voyez. Et là, en fait, j'ai redécouvert aussi le goût des petits bonheurs, des petits plaisirs de la vie, de la simplicité. Je reprends le temps de cuisiner. C'est quelque chose que je faisais énormément avant, que j'ai complètement laissé tomber. Quand j'ai commencé à vivre seule là, pendant 5 ans, c'est quelque chose qui, voilà... Et donc, c'est plein de petits trucs comme ça, des petits, et c'est aussi d'être présente dans chaque moment que je partage, dans chaque moment où que je suis en train de vivre aussi. Et donc, je vous invite vraiment, en fait, à travers cette vidéo qui part dans tous les sens, à vraiment venir oser cette simplicité aussi. Et à la fois, vous voyez, comme je vous dis, c'est laisser beaucoup plus d'espace à l'espace, à la contemplation, à la simplicité des choses. Parce que vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai une espèce d'intolérance à toute cette agitation de la société. En fait, ça me dépasse complètement. Et j'ai vraiment... je trouve ça tellement apaisant de revenir dans quelque chose de beaucoup plus simple aussi. Et que ce soit dans tous les sens du terme, hein. Même votre alimentation. Voilà, aujourd'hui, c'est marrant, mais je trouve que l'alimentation reflète vraiment le fonctionnement de notre société. On est toujours dans des recettes hyper complexes, on voit les assiettes, alors c'est très joli, mais il y a une tonne d'ingrédients, c'est d'une complexité incroyable. Je pense que j'avais fait des vidéos sur la simplicité dans l'assiette, etc. Hein, mais tout est... je vois quelque chose de... Je sais pas, j'ai une image
Vous voyez, il y a un truc qui est, je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait des ondes dans tous les sens et qu'on est vraiment hyper méga stimulé, mais que ce soit dans tous les domaines de la vie en fait. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager. Et là aujourd'hui pour moi, ça a été vraiment de lâcher tout ça et de faire confiance à 2000% à la vie aussi. De me dire que là, en fait, pour moi, c'est plus du tout le moment d'être dans la création. Au niveau de mon professionnel, hein, sur le plan professionnel, mais que je suis déjà en pleine création en fait, qui est énorme ici, création de la vie, et qu'il y a chaque chose, enfin voilà, il y a un temps pour tout en fait, il y a vraiment un temps pour tout, ça c'est sûr, et ça aussi c'est un message que je voulais vous transmettre ici, c'est vraiment de faire confiance au timing de la vie, vraiment vraiment. Et je parle à moi-même hein, quand je vous dis tout ça aussi, mais vraiment de se dire bon ben voilà c'est très juste parce que vous voyez un peu ce truc quand on ralentit par rapport au reste du monde qui continue à foncer, c'est comme si on se sentait aussi, alors en plus quand il y a une blessure de rejet, évidemment ça vient réveiller ça aussi, hein, peur de ne plus faire partie du clan aussi, il y a quelque chose de très dans l'instinct de survie qui est là aussi, et donc il y a un peu ce truc de mince je vais rater le train, je vais être en retard, oui, il y a cette sensation tout le temps d'urgence en nous qui, moi je sais que je m'en suis rendu compte que ça m'épuisait, que ça me pompait une énergie colossale en fait. Et donc voilà, et donc ouais, c'est vraiment de se dire, ok, je fais confiance et je lâche et il y a un temps pour tout. Et moi je l'ai vu parce que plus on s'agrippe, hein, vous savez, je dis souvent, plus on résiste, plus ça persiste, c'est là. Et je me voyais m'agripper encore à cette vieille branche là. Et en fait, ça me faisait plus de mal qu'autre chose, ça m'épuisait. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus de contraction. Mon corps m'a très vite dit, on va se calmer, cocotte. Donc voilà, bref, de toute façon, notre corps nous parle à chaque instant. Donc écoutez-le à chaque fois. C'est la meilleure des boussoles qu'on puisse avoir, nous, en tant qu'êtres humains. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et là, aujourd'hui, je pense que je me suis je me souviens pas de m'être sentie aussi apaisée en fait, de m'être sentie aussi apaisée, aussi confiante. Même si, pour être tout à fait honnête, hein, il y a encore des moments où il y a une petite remontée de comment ça va se passer, parce qu'évidemment là on plonge dans l'inconnu. Bébé va arriver, nous on va naître, hein, mon chéri et moi en tant que parents aussi, donc c'est complètement nouveau. Ça va nous transformer, nous chambouler, voilà complètement. Ça c'est sûr, et déjà là il m'apprend énormément de choses, alors j'ose même pas imaginer quand il sera là. Et donc voilà, c'est absolument magique, et je viens encore insister sur cette notion de flow dont je vais vous parler encore et encore plus en 2023, de vraiment faire confiance, de se laisser porter, de vraiment s'autoriser ces différents cycles aussi, ces différentes phases dans la vie, que c'est du mouvement, que tout est mouvement, ce sont des vagues, c'est comme l'inspire et l'expire, c'est comme les saisons, c'est comme le jour et la nuit. Enfin, je parle souvent de cette notion-là, hein, mais tout est mouvement, tout est danse, tout est cyclique en fait. Et je pense que ce qui nous épuise aujourd'hui, c'est de lutter, de résister, de vouloir combattre ça et d'être dans le contrôle en fait. Et s'il y a bien un message à retenir là, c'est vraiment lâcher ce contrôle et simplifiez-vous la vie. Vraiment, je vous invite de tout cœur à là, peut-être vous poser un instant, faire un mind mapping ou un brainstorming, peu importe, et vraiment vous dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place là aujourd'hui dans ma vie pour aller la simplifier. Et ça passe par tout. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment même dans votre décoration, même dans votre intérieur, dans vos relations, dans tout ça. Et comment est-ce que vous pouvez vraiment simplifier au maximum en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui se dépose vraiment à l'intérieur de soi en fait, et on se rend compte. Enfin moi là, je vois de plus en plus certains modes de fonctionnement ou de nos sociétés ou peu importe qui me paraissent tellement aberrantes aujourd'hui, où vraiment il y a cette prise de conscience et je me dis waouh. En fait, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Et donc voilà, même par rapport à l'éducation des enfants, etc. Là, d'avoir fait quelques lectures intéressantes aussi. Je vais vous mettre les liens en fait de tous ces livres dont je vous parle. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça dans le commentaire parce que c'est vraiment je trouve des ouvrages très intéressants. Même là, je me dis. Gratitude. En fait, je suis hyper reconnaissante là aujourd'hui d'avoir fait déjà tout ce chemin depuis ces années. Je suis hyper touchée. D'avoir fait tous ces chemins, d'être
en tout cas en conscience, même si j'ai encore plein de choses à explorer et que la vie va encore me proposer plein de chouettes petites aventures, n'est-ce pas, pour grandir, évoluer, enfin de toute façon vivre la vie tout simplement. Mais en tout cas, je suis dans une grande reconnaissance parce que je me dis c'est magnifique en fait d'avoir tous ces outils-là aujourd'hui pour pouvoir accueillir ce petit être et finalement simplement le guider, l'accompagner à être pleinement lui-même en fait, à être cet être à part entière et puis cet être à part entier. Je sais plus parler français, vous avez compris. Donc voilà, c'est vraiment magnifique et je pense que j'aime bien faire ces vidéos autour d'un thé parce que moi ça vient encore plus ancrer en moi toutes ces réflexions que j'ai de moi à moi finalement, mais le fait de l'extérioriser, de parler, de le mettre en mots, ça vient, c'est comme si ça venait vraiment l'intégrer dans mon système en fait. Et je vous invite à le faire, peut-être parler même à vos amis, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, hein, mais ou d'écrire ou de voilà pour vraiment venir poser ça. Mais donc voilà, donc c'était probablement la dernière vidéo que je vous tourne, je ne sais pas. Après, encore une fois, peut-être que je vais avoir une énergie à un moment donné et avoir envie de vous faire une autre vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était la dernière longue vidéo que j'avais envie de vous faire avant de voir ce que la vie me propose, encore une fois. Je ne me mets pas de règles, on verra quand je reviendrai, on verra quand j'aurai envie de créer, quand ce sera l'élan juste aussi pour moi. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager dans les commentaires. Je sais que je réponds pas tout le temps, mais je vous lis, ça c'est sûr. Si vous avez envie de rebondir sur quelque chose que je vous ai partagé ici, je pourrais franchement faire une vidéo de 2 heures et vraiment décortiquer chacun des sujets, mais j'ai vraiment envie on est tous différents, on a tous, ça va résonner ou pas. Puis cette simplicité, si ça vous intéresse de l'intégrer de plus en plus dans votre vie, ce sera votre expérience aussi. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment d'être encore plus en conscience en fait des choix que l'on fait au quotidien, que ce soit dans nos activités, que ce soit dans la manière dont on consomme, que ce soit, peu importe. Et pareil, vous voyez, quand je vous parlais de minimalisme, je sais que c'est quelque chose, moi, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et en même temps, je trouve ça tellement précieux aussi de se faire plaisir et de ne pas être tout le temps dans la restriction, etc. Donc, vous voyez, c'est encore une fois de mettre cette nuance dans tous les domaines de notre vie, c'est très important. Voilà. Je termine sur ces petits mots. En tout cas, merci pour votre écoute si vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère que votre thé n'est pas trop froid. Et puis bon, on se retrouve très vite. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, on se retrouve très vite. En tout cas, moi, je me réjouis et n'hésitez pas. Je vous ai préparé des events pour 2023. On va pouvoir vraiment se rencontrer en chair et en os, partager des moments de fou, vraiment. Et donc, je vous mets aussi le lien juste ici en dessous. Je serais tellement en joie de vous rencontrer et de partager tous ces moments. Et donc voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt. Bye.